c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue pour une nouvelle analyse. Je me suis posé la question, est-ce encore un avantage de jouer à domicile? En effet, dans certains sports comme le football, le basket, le rugby, on entendait souvent que jouer à domicile avait un vrai avantage, mais est-ce le cas encore actuellement sans supporters? En effet, plusieurs événements peuvent dire le contraire, comme par exemple le FC Barcelone qui n'avait plus perdu au Camp Nou en Ligue des Champions depuis 2013, qui a perdu fin 2020 contre la Juventus. Un autre événement, peut-être la première victoire de Pep Guardiola à Anfield, alors qu'il est quand même en Première Ligue depuis 2016. Un dernier événement en dehors du football, peut-être la victoire de l'Écosse en Angleterre lors du tournoi Destination. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a encore vraiment un impact de jouer à domicile dans le sport moderne et actuel? En effet, le sport s'est vraiment beaucoup développé et professionnalisé et je ne pense plus que les déplacements sont aussi compliqués qu'à l'époque. À l'époque, les déplacements étaient beaucoup plus compliqués, qui impactaient les joueurs physiquement et mentalement. Et de plus, les joueurs étaient moins professionnels et pouvaient subir plus de pression du public. Mais dans le sport actuel, les joueurs sont devenus professionnels, les déplacements sont de plus en plus professionnels et mieux organisés, que je ne pense pas que des déplacements, même plus ou moins longs, peuvent avoir un réel impact sur le physique et le mental du joueur juste parce que le déplacement est plus long qu'à domicile. De plus, le terrain est quasiment le même à domicile qu'à l'extérieur. Il y a certaines différences en termes de taille, par exemple au football, où si la pelouse est plus ou moins bonne, mais ce n'est pas comme à l'époque où un terrain peut être totalement différent car les terrains étaient beaucoup moins bien entretenus. De plus, en NBA, le parquet est le même que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Et dernièrement, je voulais mesurer l'impact du supporter sur le résultat final d'un match. Est-ce que vraiment les supporters peuvent faire gagner leur équipe? Pour analyser ça, j'ai d'abord analysé les chiffres. Comment est-ce que j'ai fait ça? Pour ce faire, j'ai comparé le pourcentage de victoire à l'extérieur entre 2014 et 2019. Je n'ai pas pris la saison 2019-2020 en compte, car la moitié des matchs étaient avec supporters et l'autre moitié des matchs étaient sans supporters, et je l'ai comparé au pourcentage de la saison 2020-2021. J'ai pris en compte les 5 grands championnats en football, le top 14 et la NBA. Le résultat est sans appel, les supporters ont bien un vrai impact à jouer lors de chaque match. En effet, à part en Liga, le pourcentage de victoire à l'extérieur augmente de presque 10% dans chaque championnat, que ce soit en football, en rugby ou en NBA. Dans les 5 grands championnats de football, le pourcentage avec supporters est de moins de 30% et il passe au-dessus de cette barre de 30% assez facilement dans 4 championnats sur 5 sans supporters. Au rugby, le pourcentage est vraiment le plus faible avec supporters et augmente vraiment beaucoup lorsque les supporters ne sont pas là. Et en NBA, c'est simple, ça passe de 40% à presque 50%, c'est-à-dire que sans supporters, jouer à domicile n'a presque plus d'avantage. Mais comment peut-on expliquer que dans le sport actuel, jouer à l'extérieur est encore un si gros désavantage alors qu'un terrain de foot ou un terrain de rugby devrait être le même à domicile ou à l'extérieur? Tout d'abord, sans prendre en compte l'aspect des supporters, on peut prendre en compte l'impact du passé sur les performances actuelles. En effet, tout le monde sait que c'est plus compliqué d'aller gagner à l'extérieur qu'à domicile. Et du coup, ça a un impact direct sur la tactique de chaque équipe et de la mentalité des joueurs qui rentrent sur le terrain. En effet, pour l'équipe qui reçoit, cette équipe est déjà plus en confiance parce que inconsciemment, elle sait qu'elle a plus de chances de gagner. Du coup, elle est plus en confiance et peut mieux jouer. Et inversement, lorsque l'on va à l'extérieur, on part déjà un peu plus perdant car on sait que ça va être un match très compliqué quoi qu'il arrive, même si on est censé être favori. De plus, les coachs vont coacher différemment à domicile qu'à l'extérieur. Toujours avec ce sentiment de on est à domicile, du coup on a plus de chances de gagner. Le coach va mettre en place un système plus offensif avec plus d'occasions et du coup la probabilité de gagner le match est plus grande. Et inversement, le coach qui va recevoir va savoir que ça va être compliqué de gagner et du coup va mettre en place un système plus défensif pour prendre le moins de goals ou le moins de points possible et du coup va subir plus l'action. Cela peut paraître bizarre et irrationnel, mais l'impact des événements passés sur le présent est réel. On peut prendre un exemple concret avec le Paris Saint-Germain. Après sa remontada perdue contre le Barcelone, l'année suivante est favori contre Manchester United et pourtant se prend une deuxième remontada à domicile. Du coup, là, ce n'est pas l'impact d'être à domicile ou à l'extérieur, mais vraiment l'impact de l'événement précédent avec la remontada contre le Barcelone qui a joué dans la tête des joueurs parisiens qui ont fait qu'ils avaient peur et du coup ils ont perdu ce match retour contre Manchester United. Maintenant, je vais en venir à l'impact des supporters sur le résultat final. Je ne pensais pas que les supporters allaient avoir autant d'impact, mais les chiffres sont là. Il y a une grosse différence entre le taux de victoire à domicile lorsque les supporters sont là
et les supporters ne sont pas là. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Le meilleur exemple que l'on peut prendre, c'est le rugby. Le taux de victoire à l'extérieur a augmenté de plus de 10% lorsque les supporters ne sont pas là. Le rugby est le meilleur exemple parce que le rugby est un sport de combat, d'énergie, de gain de mètres. Et c'est vraiment ce que le public donne. Le public donne de l'énergie aux joueurs pour que ces joueurs se battent pour gagner ce ballon et pour aller gagner des mètres. En effet, même si une équipe n'est pas favori, elle va recevoir cette énergie du public et voudra se battre sur chaque ballon pour ne pas laisser passer l'adversaire et pour gagner chaque mètre avec le ballon. Et c'est comme ça qu'une équipe au rugby peut gagner un match même si elle n'est pas favori, car elle a vraiment tout un public derrière eux. C'est le même impact qu'il y a au football, évidemment qui est un peu diminué au football parce qu'au football il y a plus d'aspects que juste l'énergie. Mais dans le sport de haut niveau, chaque détail compte. Et c'est pour ça que le public a un si gros impact. C'est parce que le public peut être un détail, mais dans des matchs compliqués, dans des matchs serrés, ce petit détail, ce petit plus d'énergie donné par les supporters peut faire basculer un match, faire gagner leur équipe. De plus, en tant que joueur, lorsque vous voyez 20, 30, 50 000 spectateurs derrière vous pousser pour que vous gagniez, vous ne voulez pas décevoir ces supporters qui sont venus pour vous et du coup vous avez vraiment ce regain d'énergie pour gagner, alors qu'à l'extérieur, vous avez inversement 30, 50 000 personnes contre vous et c'est peut-être un peu plus simple d'avoir un peu moins d'énergie, de perdre un duel, deux duels et du coup ce qui peut enchaîner à perdre un match plus facilement. Mais du coup, je pense que cette période sans supporters va faire changer beaucoup de choses. En effet, les clubs vont remarquer que jouer à domicile sans supporters est un moins gros avantage et du coup, la tactique de l'entraîneur pourra être adaptée et le mental des joueurs va être adapté et du coup, peut-être qu'on aura plus de victoires à l'extérieur dans l'avenir, même avec des supporters. On n'arrivera pas à 50% car il y aura toujours ce facteur supporter, mais le facteur mental et tactique va peut-être être diminué et du coup peut-être que l'impact d'aller jouer à l'extérieur sera moins grand. Mais heureusement, avec les chiffres, je suis convaincu maintenant que les supporters ont un vrai rôle à jouer sur le score final d'un match. Et c'est pour ça qu'on aime le sport et qu'on veut aller au stade. C'est aussi pour avoir un impact direct sur le match et voir qu'on peut faire gagner notre équipe. Si tu as aimé cette analyse, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de le faire savoir en commentaire. Et si tu aimes mes vidéos, va t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux plus d'actualités sur le sport, va t'abonner à mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.